Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire en fin de vidéo afin de me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette histoire ou non. Donc, sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée au Maroc en 2007 et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Khaled. Khaled nous dit que depuis son adolescence, il travaillait dans une boulangerie. Un jour, sa mère va l'appeler sur son téléphone et elle va lui dire « Khaled, mon fils, je t'en supplie, rentre à la maison, je ne me sens pas très bien, j'ai des vertiges et je ne sais pas ce qui se passe, j'ai très peur, donc s'il te plaît mon fils, viens vite à la maison. » En entendant les dires de sa mère, Khaled a raccroché, puis il a immédiatement contacté l'une de ses voisines pour lui expliquer la situation et il lui a dit « Écoute, va chez moi et reste avec ma mère, reste auprès d'elle, le temps que j'arrive s'il te plaît. » En entendant cela, sa voisine lui a dit « Ne t'inquiète pas Khaled, il n'y a pas de problème, je vais aller immédiatement chez ta mère. » Lorsque Khaled est arrivé chez lui, il y avait sa mère qui était allongée sur le canapé et sa voisine qui était juste à côté de sa mère. En la voyant, il a demandé à sa voisine qu'est-ce qui s'était passé. Et là, sa voisine va lui dire « Je ne sais pas du tout, ta mère ne m'a rien dit. Lorsque je suis entré dans la maison, j'ai trouvé ta mère qui était là allongée sur le sol et tout autour d'elle, il y avait de l'encens. » En voyant que sa voisine commençait à se poser des questions, Khaled va lui dire la vérité. Il va lui dire « Écoute, je vais te dire la vérité. Ma mère, depuis des années et des années, elle arrive à voir des djinns, et elle arrive aussi à communiquer avec eux. Et c'est pour cette raison qu'il y avait de l'encens tout autour d'elle. Mais tu sais, mon père, avant qu'il décède, paix à son âme, Allah yarahmou, il a essayé d'emmener ma mère voir plusieurs imams, mais malheureusement, personne n'a su la guérir. Et il y a un djinn qui est accroché à ma mère qui ne veut pas partir. » Ensuite, il va lui dire « Et tu sais, si ma mère est souvent dans cet état-là, c'est à cause des djinns avec qui elle travaille, car ces djinns-là n'arrêtent pas de lui demander de faire des sacrifices pour eux. Ils lui demandent de soit égorger un coq noir, ou soit un mouton, ou soit un agneau. Mais le problème, c'est que ma mère, elle n'a pas d'argent, ce qui fait qu'elle n'arrête pas de refuser, et à chaque fois, elle leur dit « Je suis désolé, mais je n'ai pas d'argent, donc je ne vais pas pouvoir vous faire de sacrifice. » Car mon père, de son vivant, lui, il avait un petit peu d'argent et lui, il faisait les sacrifices à la place de ma mère. Mais depuis qu'il est décédé, paix à son âme, Allah yarahmou, ma mère n'a plus d'argent. Donc elle ne peut plus acheter de coq noir, d'agneau ou de mouton pour leur faire des sacrifices. Et c'est pour cette raison qu'il décide de se venger en faisant en sorte que ma mère tombe malade ou bien que ce soit moi qui tombe malade pour que ma mère soit triste. Par la suite, il va aussi lui dire « Ma mère n'a pas le choix de travailler avec ces djinns-là, car il la menace tout le temps, il la menace constamment. Et c'est pour cette raison qu'il y a plusieurs années de cela, ma mère n'avait pas le choix et donc elle a accepté par défaut de travailler avec eux. » Par la suite, Khaled va ouvrir toutes les fenêtres du salon, puis il va commencer à réciter du Coran sur sa pauvre mère. Ensuite, sa mère va commencer à pleurer et elle va lui dire « mon fils, ils veulent me tuer, j'en suis sûr, ils veulent me tuer, je ne sais plus quoi faire, mon fils, aide-moi. » En entendant les dires de sa mère, Khaled a essayé de rassurer sa mère comme il le pouvait. Ensuite, il a continué de réciter du Coran sur elle jusqu'au moment où, alhamdoulilah, grâce à Dieu, petit à petit, elle a commencé à se calmer et à se sentir de mieux en mieux. En voyant que sa mère ne pouvait pas rester seule, Khaled a pris la décision de contacter son employeur
Il lui a expliqué toute la situation et il lui a dit « Je suis vraiment désolé, mais je ne vais pas pouvoir revenir au travail pour finir ma journée. » En entendant les dires de Khaled, son employeur lui a dit « Ne t'inquiète pas Khaled, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, nous allons nous débrouiller, le plus important c'est ta mère. Et ne t'inquiète pas, Inch'Allah, ça va aller pour ta mère. » Par la suite, Khaled est resté aux côtés de sa mère toute la journée et toute la nuit. Il est resté à ses côtés à réciter du Coran pendant des heures et des heures. Khaled connaissait les djinns qui travaillaient avec sa mère un par un. Il connaissait tous leurs prénoms. Alors que sa mère et lui étaient là en train de réciter du Coran, une djinniya, a'oudou billah minash shaitanir rajim, va commencer à parler à la place de sa mère. Et elle va lui dire « Bonsoir Khaled, moi je m'appelle Maria et je suis une djinniya musulmane. Donc ne t'inquiète pas, n'aie pas peur de moi, je ne te ferai aucun mal. Et depuis tout à l'heure, ce n'est pas ta mère qui est en train de réciter du Coran, mais c'est moi, car je connais le Coran parfaitement. » À un moment donné, Maria va dire à Khaled « Tu sais pourquoi ta mère elle est dans cet état-là ? Tu sais pourquoi nous faisons en sorte que ta mère soit dans de tels états ?» Khaled va donc lui demander « Pourquoi ?» Et là, elle va lui dire « Eh bien tout simplement parce que ta mère commence à prendre de l'âge et nous lui avons demandé d'arrêter de travailler et nous lui avons demandé de faire en sorte que ce soit toi, Khaled, qui reprenne la relève et qui travaille à sa place. Sauf qu'elle a refusé. C'est pour cette raison que nous faisons en sorte qu'elle soit dans de tels états. » Puis, lorsque la djinniya a dit ça à Khaled, elle a complètement disparu. Par la suite, pendant toute la nuit, Khaled n'arrêtait pas de repenser à ce que lui avait dit Maria. Il n'arrêtait pas de se dire « Pourquoi ils veulent que moi je travaille à la place de ma mère ? Pourquoi ils veulent que ce soit moi et pas quelqu'un d'autre ?» Le lendemain matin, au petit déjeuner, Khaled va demander à sa mère pourquoi les djinns n'arrêtaient pas de la frapper constamment et surtout pourquoi les djinns faisaient en sorte de la rendre malade. Lui, il savait pourquoi, vu que Maria lui avait dit la nuit précédente, mais il voulait l'entendre de la propre bouche de sa mère. En entendant les dires de son fils, sa mère, au lieu de lui dire toute la vérité, elle va lui mentir. Elle va lui dire « Tu sais mon fils, je ne sais pas pourquoi il me frappe constamment et je ne sais pas pourquoi ils font en sorte que je tombe malade. » En entendant les dires de sa mère, Khaled va lui dire toute la vérité. Il va lui dire « Maman, s'il te plaît, arrête de me mentir. Je suis au courant de tout. Je sais très bien que les djinns avec lesquels tu travailles veulent que tu arrêtes de travailler et ils veulent que ce soit moi qui prenne la relève. » En entendant ça, sa mère, elle était choquée. Elle lui a dit « Comment as-tu su ? Qui t'a dit ça ?» Là, Khaled va lui dire « la personne qui m'a dit ça, c'est Maria, la djinniya musulmane qui est dans ton corps. C'est elle qui m'a dit tout ça. Hier, lorsque toi et moi nous étions en train de réciter du Coran, elle a commencé à parler à travers toi et elle m'a tout raconté de A à Z. » Par la suite, il va commencer à supplier sa mère et il va lui dire « Maman, je t'en supplie, arrête de travailler, tu commences à prendre de l'âge, donc s'il te plaît, arrête, ne t'inquiète pas, je vais prendre la relève. » En voyant que son fils n'arrêtait pas d'insister, sa mère, elle va finir par accepter. Elle va lui dire « D'accord mon fils, il n'y a pas de problème, j'accepte que ce soit toi qui prennes la relève. » Par la suite, Khaled est allé faire sa prière, puis une fois la prière terminée, il a dit à sa mère « Écoute maman, vu que maintenant tu es d'accord pour que ce soit moi qui reprenne la relève, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Que dois-je faire pour travailler avec les djinns ?» Là, sa mère, elle lui a dit « Tu es sûr mon fils, tu es sûr de vouloir travailler avec des djinns, a'oudou billah minash shaitanir rajim. T'es sûr à 100% mon fils. » En entendant ça, Khaled lui a dit « Ne t'inquiète pas maman, je suis sûr de mon choix à 100%. C'est moi qui vais reprendre la relève. Maintenant, que dois-je faire ?» Là, sa mère s'est levée, elle a récupéré un foulard noir qu'elle a posé sur sa tête. Ensuite, elle est allée dans le jardin, elle a récupéré un coq noir
Ensuite, elle est revenue à l'intérieur de la maison. Ensuite, elle a tourné 7 fois autour de la tête de son fils avec le coq. Une fois terminée, elle a dit à son fils, maintenant, il va falloir que tu ailles dans le jardin pour égorger ce coq. Lorsque Khaled a égorgé ce coq noir, il est revenu à l'intérieur de la maison. Ensuite, sa mère, elle a récupéré le couteau qui était encore ensanglanté et elle a essuyé ce couteau-là ensanglanté sur la tête de son fils. Lorsque sa mère a fait ça, Khaled a immédiatement ressenti une extrême chaleur l'envahir de la tête aux pieds. Par la suite, il a commencé à se sentir très très mal, il a commencé à avoir un vertige, puis d'un seul coup, il a commencé à léviter. Puis, quelques secondes plus tard, il va entendre du bruit tout autour de lui. C'est comme s'il y avait une 50aine de personnes qui étaient là tout autour de lui en train de discuter. Quelques minutes plus tard, il s'est évanoui. Lorsqu'il était évanoui, il va faire un rêve. Il va voir des personnes tout autour de lui qui étaient vêtues tout de noir avec des visages effrayants. Puis d'un seul coup, il y a une femme qui s'est approchée de lui, qui était pareil, habillée tout en noir, et qui va le saluer. Elle va lui dire « Salam alaikum Khaled. Moi, je suis Maria, et c'est moi qui ai récité du Coran l'autre nuit avec toi. Et je suis là pour te dire que ça y est, tu fais partie des nôtres. Et à partir d'aujourd'hui, c'est officiel, tu as pris la place de ta mère. » Quelques minutes plus tard, Khaled va se réveiller car sa mère était là à ses côtés en train de lui mettre un petit peu d'eau sur le visage. Lorsqu'il s'est réveillé et qu'il a repris ses esprits, sa mère va lui dire « Écoute-moi bien mon fils, ça y est, maintenant c'est officiel, tu as repris ma place. Mais par contre, écoute-moi bien, il ne va pas falloir que tu fasses quelque chose de haram. Tu ne vas devoir commettre aucun péché. C'est très très important. En prenant ma place, tu vas devoir faire exactement ce que je faisais. C'est-à-dire aider les gens qui sont atteints de sorcellerie ou bien du mauvais œil. Rien de plus. Ne fais pas de sorcellerie. Tu m'as bien compris mon fils, c'est très très important. Ne commets aucun péché. Tu es seulement là pour aider les gens et guérir les gens. Tu n'es pas là pour leur faire du mal. Ne l'oublie jamais. Ce jour-là, bien évidemment, les djinns, a'oudou billah minash shaitanir rajim, qui travaillaient avec sa mère et qui possédaient le corps de sa mère, ils ont officiellement possédé le corps de Khaled. Quelque temps après, Khaled a commencé son nouveau travail et il a commencé à soigner les personnes qui étaient atteintes de sorcellerie ou bien de mauvais œil. Malheureusement pour lui, quelque temps après, sa mère va décéder. Paix à son âme, Allah yarhamha. Lorsque sa mère est décédée, les voisins vont commencer à parler. Ils vont dire c'est bien fait pour elle. Elle a mérité sa mort. Elle faisait de la sorcellerie et elle faisait que du haram. Elle commettait que des péchés. Et lorsque Khaled entendait ça, il n'était pas bien, il se sentait mal. Il se disait, mais pourquoi il raconte ça sur ma mère? C'est n'importe quoi. Au contraire, ma mère, elle n'a commis aucun péché. Bien au contraire, elle aidait les gens, elle les guérissait de la sorcellerie ou bien du mauvais œil. Rien de plus. Elle n'a jamais fait de la sorcellerie. Alors pourquoi les gens parlent comme ça sur ma mère? Quelques jours après le décès de sa mère, paix à son âme, Allah yarhamha, Khaled, il n'était pas bien. Il se disait, il y a quelque temps de cela, j'ai perdu mon père, paix à son âme, Allah yarhamhu. Maintenant, c'est ma mère. En plus, je n'ai pas de sœur, je n'ai pas de frère, je suis fils unique. Donc, comment je vais faire pour surmonter tout ça? Ce qui fait qu'il n'était pas bien, il n'arrêtait pas de pleurer du matin au soir. Quelque temps après, il y a des djinns, a'oudou billah minash shaitanir rajim, non musulmans, qui ont commencé à approcher Khaled et qui ont commencé à le menacer. Ces djinns-là, a'oudou billah minash shaitanir rajim, lui ont demandé de travailler pour eux et de lui faire constamment des sacrifices. Sauf que Khaled va immédiatement refuser, ce qui est tout à fait normal. Mais Maria, la djinniya musulmane, elle était là pour le défendre. Et dès qu'il y avait un djinn, a'oudou billah minash shaitanir rajim, qui s'approchait de Khaled, elle le défendait immédiatement.
Elle était tout le temps à ses côtés. Elle était là pour le protéger. Un jour, il y a deux amis à Khaled qui sont venus le voir et qui lui ont dit « Écoute Khaled, nous savons que tu travailles désormais avec des djinns, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, et nous avons comme but de déterrer un trésor. Donc nous voulons savoir s'il est possible que tu demandes à tes djinns de nous aider afin de déterrer ce fameux trésor. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus te voir, car nous avons besoin de ton aide. » En entendant les dires de ses deux amis, Khaled va repenser à ce que sa mère lui avait dit, quand sa mère lui avait dit de ne commettre aucun péché, et donc au début, il a refusé. Par la suite, quelques jours plus tard, ses deux amis vont revenir de nouveau à la charge, et là ils vont lui dire « Si tu nous aides à déterrer ce fameux trésor, nous te faisons la promesse aujourd'hui devant Allah que nous te donnerons énormément d'argent. » Lorsque Khaled a entendu ça, il a commencé à réfléchir pendant quelques minutes, puis à la fin, il va finir par accepter. Quelques jours plus tard, Khaled, accompagné de ses deux amis, sont allés dans un endroit où il était censé y avoir un trésor. Lorsqu'ils sont arrivés, les deux amis de Khaled ont dit à Khaled « Voilà, ici apparemment il y a un trésor qui est caché. Donc maintenant, c'est à toi de faire ton travail. » À ce moment-là, Khaled a commencé à réciter une incantation, puis par la suite, il a pris 7 pierres qui étaient sur le sol et il les a balancées un petit peu partout. Par la suite, il va dire à ses amis « Vous voyez les 7 pierres que je viens de lancer un petit peu partout, demain matin, revenez ici à ce même endroit et vous allez retrouver les 7 pierres que je viens d'éparpiller un petit peu partout, réunies dans un seul et même endroit. Et c'est à cet endroit-là qu'il va falloir que vous creusiez. » Par la suite, juste avant de partir, Khaled a récupéré un petit peu de terre et lorsqu'il est rentré chez lui, il a allumé de l'encens tout autour de lui et ensuite il a commencé à réciter des incantations et c'est là que Maria, elle est venue. Lorsque Maria est apparue, elle était de dos. Et quand elle est apparue, Khaled va lui demander où se trouve exactement le fameux trésor. Lorsque Maria a entendu ça, elle lui a dit surtout Khaled, ne fais pas ça, écoute-moi bien, ne fais pas ça, ne déterre pas ce fameux trésor. Là, Khaled va lui demander pourquoi. Et là, elle va lui dire, écoute-moi bien Khaled, à cet endroit-là, il y a un djinn très puissant, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, qui y vit et il ne laissera personne toucher à son trésor. Donc c'est très important, ne déterre pas ce trésor et dis à tes amis de ne surtout pas s'approcher de cet endroit-là. Car si tes amis et toi essayez de déterrer ce trésor, et ben ce fameux djinn, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, et ben il va vous tuer. Par la suite, Khaled va immédiatement prendre son téléphone, il va contacter ses deux amis pour les mettre en garde. Sauf que ses amis, eh ben ils ne vont pas l'écouter. Et le lendemain matin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben ils vont aller à cet endroit pour déterrer ce fameux trésor. Quelques jours plus tard, Ahmed va recevoir un appel téléphonique de la part de son ami Ahmed qui avait été déterré ce fameux trésor. Lorsque Khaled a décroché, il a salué son ami l'a salué en retour et là Khaled va lui demander pourquoi il l'avait appelé. Et là son ami qui était tout affolé et tout stressé va lui dire « Khaled, nous aurions dû t'écouter, nous n'aurions jamais dû essayer de déterrer ce fameux trésor. » En entendant cela, Khaled va lui demander ce qu'il s'était passé exactement. Là, son ami va lui répondre en lui disant « Lorsque nous sommes allés à ce fameux endroit, les 7 pierres étaient réunies en un seul et même endroit, donc nous avons commencé à creuser pendant plusieurs minutes, puis à la fin, nous n'avons trouvé aucun trésor, mais à la place, il y avait un chat noir que nous avons déterré, et ce chat noir, il avait la bouche cousue, et sur son cou, il avait un papier très ancien sur lequel il était écrit ton prénom, mon prénom et le prénom de mon ami. » En entendant les dires de son ami qui était affolé, Khaled va lui dire « Je t'avais prévenu,
Je vous avais prévenu de ne pas y mettre les pieds, mais vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, voilà, vous êtes en train de payer. » Ensuite, son ami va lui dire « Tu sais, depuis que nous avons déterré ce fameux chat, nous ne dormons plus. Nous voyons des ombres noires tout autour de nous. Nous voyons des djinns, très très effrayants tout autour de nous. Nous entendons des voix et des bruits flippants pareils tout autour de nous et nous commençons à devenir fous. Donc je t'en supplie Khaled, aide-nous, fais quelque chose. » Là, Khaled va lui répondre en lui disant « Je suis vraiment désolé, mais je ne peux rien faire pour vous. Je vous avais prévenu, je vous avais dit de ne pas y aller et vous ne m'avez pas écouté. Pardonne-moi mon ami, mais je ne peux pas vous aider. » Par la suite, Khaled a raccroché le téléphone et il a commencé à avoir très très peur. Il avait peur que les djinns se vengent de lui. Quelques heures plus tard, il y a une femme, une djinniya, habillée tout en noir, qui va commencer à descendre du plafond. Et cette femme-là, cette djinniya, elle était de dos. Et lorsqu'elle va parler, elle va lui dire « Salam alaikum Khaled, c'est moi, c'est Maria. » Ensuite, elle va lui dire « Écoute Khaled, je suis au courant de tout. Je suis au courant de tout ce qui est arrivé à tes deux amis. Et je t'avais prévenu, je t'avais dit de leur dire de ne surtout pas aller là-haut pour déterrer ce fameux trésor. Car là-haut, il y a un djinn très puissant qui garde ce trésor. Mais tu ne m'as pas écouté. Et tes amis ne t'ont pas écouté. Ce qui fait que maintenant, le djinn, le gardien de ce trésor, veut se venger de vous. Il veut tous vous tuer. Mais vu que je t'apprécie énormément et vu que tu travailles avec nous, je vais t'aider. Demain matin, il va falloir que tu ailles au marché pour acheter de l'encens. Mais il va falloir que cet encens-là, il soit rouge. C'est très très important, il faut de l'encens rouge. Et ensuite, tu m'apporteras cet encens et je te dirai quoi faire par la suite. Le lendemain matin, Khaled est allé au marché pour acheter de l'encens rouge. Ensuite, il est rentré chez lui et c'est là que Maria va lui apparaître de nouveau. Lorsqu'elle est apparue, elle lui a dit « Écoute Khaled, maintenant il va falloir que tu allumes cet encens. Et le gardien de ce fameux trésor, il va apparaître. Mais surtout, n'aie pas peur, car il est vraiment effrayant et surtout il est très imposant. Et tu vas voir, moi je vais réciter des incantations et ça va le brûler. Je vais faire en sorte de t'aider et de tuer ce fameux gardien. » Quelques minutes plus tard, Khaled a allumé l'encens rouge. La djinniya Maria, elle a commencé à réciter des incantations pendant quelques minutes jusqu'au moment où le gardien de ce fameux trésor va apparaître. Lorsque le gardien est apparu, il était vraiment très très effrayant et il avait 2 cornes sur la tête, exactement les mêmes cornes que celles d'un bélier. Lorsqu'il est apparu, Maria a continué de réciter et elle a demandé à Khaled de répéter mot pour mot tout ce qu'elle était en train de dire. Et elle lui a dit surtout Khaled, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors que Khaled et Maria étaient en train de réciter des incantations, le gardien de ce fameux trésor va commencer à hurler de douleur, il va commencer à hurler de toutes ses forces et il va commencer petit à petit à prendre feu. Alors qu'il était en train de prendre feu, ce djinn-là, va dire à Khaled « Tu vas voir, vous allez voir, toi et tes amis, je le jure, je vais vous brûler, je vais vous tuer. Moi, j'aime le sang et vous allez voir, je vais me venger, je vais me venger. Pourquoi toi et tes amis vous êtes venus me déranger? Tout ça pour ce fameux trésor. Moi, j'étais tranquille, je n'ai fait de mal à personne, mais vous allez voir, je vais me venger. » Par la suite, Maria a continué sa récitation, puis au bout d'un moment, elle va dire « Venez, venez, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi » Et là, d'un seul coup, il y a 2 djinns, qui vont venir et qui vont apparaître. Lorsqu'ils sont apparus, Maria leur a demandé d'attacher ce fameux gardien du trésor et de faire en sorte qu'il ne bouge plus. En entendant les dires de Maria, les 2 djinns ont écouté Maria, ils ont commencé à tenir le gardien du trésor et ensuite ils l'ont attaché. Et pendant ce temps-là, Maria et Khaled étaient toujours en train de réciter des incantations.
Alors qu'il était littéralement en train de prendre feu, le gardien va commencer à menacer de nouveau Khaled en lui disant « Vous allez voir ce que je vais vous faire, je vais me venger et je vais tous vous tuer, vous allez voir !» Par la suite, ce fameux gardien qui était attaché par les mains et par les pieds, il a commencé à prendre feu de plus en plus jusqu'au moment où il a complètement disparu. Et c'est là que Maria va dire à Khaled « Ça y est, il est mort ». Lorsque le gardien du trésor est mort, il y avait une odeur épouvantable derrière lui. C'était une odeur vraiment insoutenable pour Khaled. Ensuite, Maria a dit à Khaled « C'est bon, c'est terminé, il est mort et ne t'inquiète pas, il ne te fera aucun mal ». Quelques jours plus tard, Khaled va apprendre que l'un de ses deux amis a eu un accident de scooter, ce qui fait qu'il est tombé dans le coma. Quant à son autre ami, celui qui avait été aussi pour déterrer le fameux trésor, lui, il était propriétaire d'une petite boutique et sa boutique, elle a littéralement pris feu. Ce qui fait que sa boutique, elle est tombée en ruine. Mais alhamdoulilah, grâce à Dieu, à ce moment-là, il était à l'extérieur de la boutique, ce qui fait qu'il n'a rien eu du tout. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas si l'ami de Khaled est toujours dans le coma, je ne sais pas s'il est en vie ou bien s'il est mort, car ce n'était pas précisé dans l'histoire. Quant à Khaled, lui, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il n'a pas eu de répercussions, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il travaille toujours main dans la main avec Maria. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette histoire ou non. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous protège et que Dieu vous préserve vous ainsi que vos proches. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye.